Dans cette vidéo, j'aimerais particulièrement répondre à la question comment est-ce que tu fais pour étudier pendant 8 heures de temps au plus? Ce qu'il est important de savoir, c'est que personne ne naît avec cette compétence-là d'étudier pendant longtemps. C'est quelque chose qui se travaille. Tout comme devenir expert dans un secteur, c'est une compétence qui se travaille, ça s'apprend. On apprend à étudier, on apprend à être consistant, à être discipliné. La première chose que je voudrais partager à ce sujet, c'est que vous ne pouvez pas espérer étudier pendant 8 heures de temps au plus si vous n'avez pas un environnement favorable, si vous n'êtes pas dans un environnement favorable. Très souvent, je vais dans le laboratoire, au laboratoire, comme par exemple j'y suis aujourd'hui, ou alors je serai au campus, j'ai également un bureau au campus, ou encore, je pourrais être à la maison, mais très souvent, à la maison, c'est en soirée ou la nuit, quand tout est calme et quand il n'y a vraiment pas de distraction. Mettez-vous dans un environnement qui vous permet d'étudier. Vous ne pouvez pas être à la maison avec le lit, à manger, les gens et espérer étudier pendant longtemps. L'environnement est très important. Après que vous ayez résolu ce souci d'environnement-là, le prochain élément, c'est de savoir exactement comment est-ce que vous allez vous planifier ou bien vous organiser pour étudier. Alors, ce que vous voulez faire au mieux, c'est de définir un ensemble de matières, une liste de matières que vous allez étudier pendant ce créneau horaire. Personnellement, je pourrais étudier 2 à 3 matières pendant une bonne durée, pratiquement 8 heures de temps ou plus. Voilà, donc vous définissez un ensemble de matières ou un ensemble de tâches. Très souvent, j'ai un bloc-notes qui résume les tâches que je dois accomplir pendant ces sessions d'études-là. Pourquoi cela? Votre cerveau ne pourrait pas tout simplement pendant 8 heures de temps être focalisé sur une seule chose. Vous aurez des moments de distraction et vous allez littéralement perdre plaisir à avancer dans ce que vous faites. Donc, vous voulez avoir plusieurs tâches qui vous permettent de changer de sujet de temps à autre. C'est important. Question de donner un certain équilibre dans votre session d'études. Un autre point très important, c'est de créer un environnement fun pour vos études. Et quand je parle d'environnement ici, ce n'est pas tant dans l'espace physique, mais c'est plus de vous dire, ayez du fun lorsque vous étudiez, right? Créez ce système de gratification qui est que, voilà, lorsque j'étudie par exemple pendant 2 heures de temps, ensuite je vais m'octroyer un petit moment de plaisir, soit aller prendre une sucette, je ne sais pas, des bonbons, ça dépend. Ou alors par exemple appeler des amis et échanger, ce genre de choses. Créer un environnement fun. Ce n'est qu'en Afrique que malheureusement, on ne connaît pas très souvent ces choses-là. Quand j'étais à Ems au Cameroun, en classe, il y avait souvent des bonbons que l'on nous donnait. On avait ce qu'on appelait des coffee breaks. Donc après 1 heure, en principe, vous avez 5 minutes de relaxation. Et après 2 ou 3 heures d'études, vous allez prendre du café. Ça permet de créer un équilibre. Ça fait que vous ne voyez pas une pression lorsque vous étudiez. Vous ne ressentez pas cette pression-là lorsque vous étudiez. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas difficile. Et c'est quelque chose qui marche. Donc, ayez un jus, je ne sais pas quoi, caché quelque part, ou après que vous ayez passé une session intense de réflexion, vous prenez donc du temps pour aller étudier tout simplement, pour aller vous relaxer ou bien enjoy tout simplement. Le troisième point, c'est de vous entourer des personnes qui vous motivent à étudier. D'avoir ces personnes-là que lorsque vous pensez vous reposer, vous vous dites que peut-être la personne est en train d'étudier et vous vous lancez dans les études. Le point, c'est de ne pas être en compétition. Mais c'est juste de créer une atmosphère, je dirais, qui vous permet de vous challenger un peu, right? J'ai des camarades qui sont toujours en doctorat et qui se rencontrent aux environs de 20 heures chaque jour pour étudier jusqu'au matin. Parlons-en plus. Alors, je vous parlais des camarades qui se rencontrent très souvent pour étudier. C'est qu'ils se disent, OK, on va se mettre dans une salle, on va étudier, on va bosser pendant 4, 5, 6 heures de temps la nuit. Et puis le matin, on va aller se reposer tout simplement. C'est un ensemble d'astuces comme ça qui permettent aux gens de se concentrer pour étudier. Vous voulez être dans un contexte où vous êtes vraiment motivé à étudier, où vous n'êtes pas
tenter voilà, à vous décourager parce que vous avez fait 2 heures d'études, vous pensez que c'est beaucoup, quand d'autres à côté de vous font des 8 heures d'études. Et encore, comme je l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas de se comparer. C'est juste d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut. C'est très important. Je l'ai dit au début, savoir travailler, savoir étudier, savoir être discipliné, c'est quelque chose qui s'apprend, right? Ça s'apprend. Comme travailler s'apprend, être discipliné, être engagé dans les études, ça s'apprend. Et je vous recommande fortement, voilà, de vous entourer des personnes qui vous aident. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis engagé à partager mes moments d'études. Ce n'est pas un plaisir particulier de mettre la caméra devant moi et me mettre à étudier. C'est juste pour encourager ces jeunes-là à trouver quelqu'un au moins qui est en train d'étudier quelque part. Et se dit, je vais étudier également. Right? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur les raisons pour lesquelles je me mets généralement derrière la caméra pour étudier. Et je te recommande de regarder cette vidéo-là. Donc, je vais te laisser ici en te donnant rendez-vous dans cette vidéo-là. D'ici là, étudie. Il n'y a rien que tu puisses faire si tu ne te mets pas à travailler de façon intentionnelle. Tu ne peux pas réussir si tu ne sacrifies pas du temps pour faire cette chose-là. Je vais te laisser ici et je t'encourage davantage dans tes études. D'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace.